Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la France vs Dubaï. Donc voilà, tous les deux on est expatriés depuis maintenant plus de 2 ans, 2 ans et demi à Dubaï. Donc on a de quoi faire les différences entre la France et Dubaï. Et vu qu'on est français, on se permet de comparer la France et Dubaï. Hein. On va comparer, on va voir toutes les petites différences que nous on trouve en tout cas au quotidien dans cette ville qui nous surprend de jour en jour. Exactement. Et on verra qu'on kiffe. Et on verra à la fin de la vidéo si on préfère vivre à Dubaï ou en France, ou c'est qu'on se voit vivre plus tard. Exactement, ouais. Et on sera peut-être pas d'accord, je sais pas. Et allez, c'est parti, on va parler de tout ça ensemble. Alors, le premier point positif ici à Dubaï, c'est la météo. C'est vrai qu'il fait vraiment très 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 bon ici à Dubaï toute l'année. C'est pas positif. C'est pas un premier point positif. Moi, je le mettrais. Oui, mais quand même, là, vous vous retrouvez au mois de décembre, janvier, février, où il fait super froid, il pleut et tout ça. C'est vrai que si à Dubaï, c'est vrai qu'il fait très très chaud du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Donc, c'est vrai qu'il fait très très chaud et c'est pas agréable du tout. Mais sinon, voilà. L'hiver est très agréable ici. L'hiver est très agréable. Après, voilà, comme je dis, c'est à débattre parce que bon, l'été c'est quand même très long et quand on peut vraiment rien faire et qu'on est obligé de. On peut même pas courir, mais enfin, on jump, on va vite dans la voiture, puis on va à la salle de sport qui est climatisée, puis on revient, puis on va dans un mall qui est climatisé. Après, ça nous manque un peu parfois d'être un peu dehors, d'aller sur une terrasse ou quoi. Il faut toujours qu'on s'enferme à la clim. C'est vrai, mais j'avoue que je donnerais le point à Dubaï, parce que l'hiver ça dure très très longtemps en Europe et en France aussi. Donc, bon. C'est vrai. Puis c'est agréable d'avoir le soleil. C'est surtout ça, c'est agréable d'avoir le soleil. Voilà, vous avez tout le temps le soleil. Ouais. On se pose jamais la question est-ce qu'il va pleuvoir demain ou pas. Je crois qu'il pleut 3 ou 4 jours par an, un truc comme ça. Exact. Après, bon, quand il pleut ici, c'est la catastrophe. on fera peut-être une vidéo la prochaine fois quand il y a une inondation ou pas, mais c'est le bordel. Oui, quand il pleut, je sais pas, toutes les routes sont inondées, je sais pas comment ils ont construit, mais c'est un petit problème. Mais bon, voilà, ça dure quoi, 1 ou 2 journées et c'est terminé. Après, il fait beau, donc franchement, voilà. Là, par exemple, pour le mois de novembre, et il fait 27 degrés, il fait beau. Voilà, la piscine, plage, donc voilà, c'est cool. Je vais rajouter dans la catégorie du climat. Moi, il y a un truc qui m'énerve. Ça m'énerve. Tous les jours, que ça soit en hiver ou en été, le soleil se couche à 17h30. Ouais, 18h30. Ouais, c'est vrai que toute l'année c'est comme ça. C'est vrai que surtout quand on vient du sud, bon l'été il fait quoi, jour jusqu'à 21h, 22h. Ouais, c'est tellement la vie. Donc ça c'est vrai que c'est un peu chiant, ouais. Mais bon. C'est comme ça, mais ouais voilà, ça c'est vraiment. Si vous voulez profiter de votre journée à Dubaï, il faut se lever tôt. Levez-vous tôt. Et voilà, il fera jour jusqu'à 18h30. Un deuxième autre point que je donnerai à Dubaï. Promis, on fait pas que donner des points à Dubaï. On fait pas de pub à Dubaï, même si on habite à Dubaï, on fait pas de pub. Hein. Non, on n'est pas payé. Hein. On verra à la fin de la vidéo et vous verrez que vous serez peut-être surpris, mais je sais pas si je choisis encore Dubaï ou la France. Mais voilà, encore un autre point que je donne à Dubaï, c'est au niveau de la c'est très cosmopolite en fait. Cosmopolite. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens. Cosmopolite. Il y a des gens de partout. C'est ça qui est bien. Des gens qui viennent de partout. Ils viennent de partout, ouais. C'est vrai. Et personne ne juge personne. Ça, c'est vraiment trop bien. Pour avoir votre style à vous, propre style. Propre style, vestimentaire, etc. Mais toutes les valeurs, toutes les traditions, toutes les religions, tout est respecté ici. Ouais. Et là, on va fêter Christmas, Noël, sans problème, alors que les autres vont faire leur religion sans problème. Enfin, franchement, c'est trop bien ici, à ce niveau-là. Tout le monde peut vivre comme il veut. Donc voilà, Dubaï, c'est très très ouvert. Très ouvert d'esprit, ouais c'est vrai. Alors, un autre point aussi très important ici à Dubaï qu'on aime, c'est la sécurité. On se sent vraiment en sécurité. Genre, on peut se balader à n'importe quelle heure, à 5h du matin, à 23h, même toute seule, je me sens en sécurité, surtout non? En tant que fille, ouais. Surtout en tant que fille, ouais. Pas comme si j'étais à Paris, à Montpellier ou quoi. Et que je compte pas rentrer toute seule chez moi à pied en plein centre-ville à 3h du matin. Et ici, il n'y a rien à voir. Les voitures, par exemple, vous pouvez laisser votre voiture ouverte avec peut-être votre sac ou quoi que ce soit, ou votre téléphone. Vous êtes sûr que vous allez vous retrouver avec vos affaires. Même mon sac à main, il est tout le temps ouvert. C'est vrai, au mall, partout. Bon, j'espère qu'on va pas faire la pub. Elle fait pas ça en France quand même. Hein. non, en France, je le fais pas. Hein. Parce que sinon, on va avoir des ennuis. Non, mais ici. Mais par exemple, si vous perdez votre téléphone, par exemple dans les taxis, sachez que le lendemain ou quelques jours après, vous allez avoir votre téléphone. J'ai eu tellement d'histoires comme ça. Pas moi, mais que c'est arrivé à des amis. Ils ont oublié leur téléphone en revenant de boîte de nuit dans le taxi. Ouais. C'est toujours le taxi qui vient chez vous. Ouais.
Vous ramenez votre téléphone quand même. Vous imaginez qu'en France, tu dois y aller et si tu le retrouves. Ah ouais, non, même au restaurant, parfois ça nous arrive, on part et on dit oh mince, on a oublié, je sais pas moi, le porte-monnaie. Ah, pas de problème, il est là, il vous attend. Personne va jamais rien voler et franchement, ça c'est bien. C'est trop bien. On se sent trop en sécurité et gros point à pour Dubaï. Un petit truc qui manque de la France, et là le point bas est à la France, c'est enfin au niveau de tout ce qui est nature, paysage. Alors on a de très beaux paysages ici, surtout quand on prend la route, qu'on sort de Dubaï, qu'on va vers Hatta, Dubaï, d'autres, pas Dubaï, Fujairah, Oman, donc vers d'autres états, donc même leur pays d'Oman. Franchement les paysages sont il y a des belles montagnes, franchement c'est mais c'est le seul quoi. C'est les seuls. Après, il y a quelques parcs vite fait ici à Dubaï. On est allé à ça. Voilà, mais encore une fois, c'est des parcs qui sont artificiels. C'est des parcs artificiels, mais c'est vrai qu'on sent pas la vraie nature qu'il y a en France. C'est le truc qui manque. Mais c'est surtout la diversité qu'on a en France. Enfin, surtout nous, là où on vient, la montagne, l'hiver. La montagne, la campagne, la mer. Enfin, franchement, on a vraiment beaucoup de chance en France. Et là, bon, on a la mer. On a des montagnes très artificielles, puisqu'on peut quand même aller faire du ski, mais dans un mall. Donc voilà, c'est ce qui vraiment nous manque, je vais dire, c'est l'air frais, c'est vraiment un gros point pour la France. Alors il y a un autre point aussi qui est super important, c'est que ici si vous n'avez pas de travail, c'est très dur. C'est impossible de vivre, il n'y a aucune aide. Voilà, donc en France on sait que si vous n'avez pas de travail et tout ça, il y a quelques aides. La sécurité sociale, vous êtes couvert en France, donc ça c'est qui vient. Vous avez beaucoup de chance. Nous, j'avoue que du coup, avec notre boulot, on a de la chance parce que c'est à peu près pris en charge. Mais par exemple, la dernière fois, j'avais eu un problème au pied, donc je devais aller chez le podologue. Juste la consultation de 5 minutes, tu te rappelles, j'avais signé le papier. Donc c'est ma compagnie qui l'a payé, mais pas nous. Mais j'ai vu le prix de la consultation, 700 dirhams, ça fait du 150-160 € la consultation. C'est cher, hein. Donc, même le dentiste, quand on voit les factures passer, je me dis bon. Ouais. Nous on a de la chance. On est couvert dans c'est impossible sinon, c'est impossible. Ou alors il faut avoir un très gros salaire, surtout s'il y a des enfants et tout à charge, c'est impossible. C'est vrai. C'est comme les États-Unis un petit peu, donc voilà. Par contre, on n'a pas d'impôt. On n'a pas d'impôt sur le revenu, mais on ne cotise pas. On cotise pas. Donc voilà, donc en fait notre salaire c'est ce qu'on met dans notre poche pour plus tard, pour le futur. Ouais voilà, après c'est à nous prendre en charge et à nous organiser quoi, mais sinon donc c'est vrai que la France ne reconnaît pas qu'on cotise quoi, donc on va revenir en France, si on compte revenir en France un jour donc si vous voulez venir vous installer ici, c'est un truc à prendre faut être smart. Ouais. Alors c'est vrai que le niveau de vie ici à Dubaï c'est un peu plus cher qu'en France. À part si vous êtes à Paris, la région parisienne ou quoi. Ou peut-être en Côte d'Azur aussi. Ou peut-être en Côte d'Azur aussi. Je sais pas. Mais c'est vrai que les loyers ici sont un peu élevés quand même. C'est un peu élevé. Bon, j'avoue qu'avec la crise qu'on s'est pris là, ça vaut le coup au niveau du loyer. Mais sinon, c'est tout ce qui est courses, surtout tout ce qui est divertissement, donc sorties, restaurants, tout ce qui est sorties. Le shopping aussi. Le shopping c'est très cher. Le shopping ça vaut pas du tout le coup. Mais c'est vrai qu'un restaurant normal sans une vue de ouf. À 2, on peut facilement dépenser 150 €. Alors qu'en France, 150 €, vous avez un Michelin, quoi. Vous allez à 5, non? Non, c'est ça. Franchement, c'est ça. On se rend pas compte, mais ça coûte vraiment très cher le niveau de vie ici, à part pour les voitures. Et il y a autre chose. Ça, c'est le seul point positif. C'est vrai que les voitures, si vous voulez. Qu'est-ce qui coûte moins cher? Les services, par exemple, si vous voulez avoir une femme de ménage ou une nanny. Ça, c'est moins cher. Si vous avez des enfants, ça coûte beaucoup moins cher par contre. Là, par exemple, tout à l'heure, on va se faire un petit plaisir. Ouais, on a quelqu'un qui vient à la maison nous faire un petit facial, traitement du visage, on va dire. Traitement du visage, combien on a payé? Un soin du visage, pardon. Un soin du visage, combien on a payé? Moins de 200 dirhams pour 2, ça fait peut-être 50 €. Ouais, c'est ça. 50 €, elle vient à la maison, elle nous fait. Franchement, c'est non, mais pas cher comparé en France. Le nettoyage et tout ça, donc c'est pas cher. Combien on paye pour nettoyer l'appartement quand une femme de ménage vient? 90 dirhams environ, ouais. 90 dirhams pour 2 heures, c'est 18 € et pour 2 heures, pour 2 heures de nettoyage. Elle nettoie tout, le balcon, la salle de bain, tout. Franchement, là pour ça, c'est vrai que c'est moins cher ici, mais sinon le niveau de vie est clairement plus élevé. Un peu plus élevé, mais la qualité de vie. La qualité de vie est à bien Dubaï meilleure. est bien meilleure, exactement. La qualité de vie, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est par exemple, donc vous achetez un appartement ou une villa. Un appartement, ça sera toujours dans un building. Déjà, comment tu dis? Les superficies, c'est très grand en fait. Voilà, les appartements sont plus grands. Pour le même prix, on va dire, vous allez avoir quelque chose de plus grand en général à Dubaï qu'en France. Et vous avez toujours une résidence qui est sécurisée avec un parking, ça c'est toujours compris. Vous avez toujours une piscine
au moins une, parce que ça dépend des résidences là où vous êtes. Vous avez toujours au moins une salle de sport. Et salle de sport. Ça, c'est partout. Hein. C'est partout dans Dubaï. Ouais, c'est ça qui est bien. Et si c'est une villa, c'est toujours pareil, la plupart du temps, pas toujours, mais les 3/4 du temps, c'est toujours dans une résidence fermée avec. C'est un quartier privé, tout ça, donc c'est cool. Ouais, avec. Vous avez votre propre parc en général, vous avez la salle de sport. Même école pour les enfants. Vous avez, c'est des résidences, c'est comme des petits villages en fait. Donc, ça, la qualité de vie pour ça, c'est vraiment bien. Vous avez tout, les malls sont gigantesques, comparé en France, les centres commerciaux, etc. Et après, il y a le service par rapport aux banques. Donc, pas que les banques, même service téléphone, service par exemple si on a un problème avec Internet. Tout est plus simple ici, tout est facile. Donc par exemple, si vous voulez faire un transfert d'argent en banque, donc c'est très facile. Donc c'est ça sur l'application téléphone, c'est rapide, dans quelques minutes c'est transfert. Alors qu'en France, c'est vrai que des fois ça prend un peu de temps. Je lui dis tous les jours de me faire 10 transferts par jour, il n'y a pas de problème. On se régale, on se fait des transferts tout le temps. Tu veux. Tout le temps on se fait des transferts. Non, ça j'avoue, en fait c'est la facilité de la vie, voilà, c'est un gros plus pour Dubaï à ce niveau-là. Alors je sais pas si c'est une bonne chose parce que j'ai l'impression du coup on va devenir un petit peu assisté avec toute cette facilité. D'un côté on devient un peu assisté, c'est vrai, il faut le dire, tu vois. Mais parce que quand on revient par exemple en France ou dans d'autres pays, c'est vrai que c'est un peu, on se dit oh merde, bon, c'est un peu... c'est un peu compliqué. Ici, tout est ouvert déjà 7 jours sur 7. Il nous manque de l'eau parce que l'eau n'est pas potable ici. Ça, j'avoue, c'est mieux en France quand même d'avoir l'eau. Ça, c'est vrai. Donc, moi, j'ai toujours des bouteilles d'eau. Tu peux appeler quelqu'un, qu'on soit dimanche matin à 6h du matin ou lundi soir, c'est vrai. Tu appelles quelqu'un. 24h sur 24, les supermarchés. Tu dépenses quoi 10 dirhams, c'est quoi 2 euros. Pour 2 euros, ils vous apportent tout ce que vous voulez devant chez vous. Et c'est pas payant ce service. Donc, c'est vraiment une facilité de vie, c'est énorme. Et comme on disait au niveau de la banque, c'est pas que la banque, mais tous les services, on va dire services donc de téléphone, internet, comme je disais, vous avez n'importe quel problème, 24h sur 24, vous pouvez les appeler et vous allez toujours avoir quelqu'un derrière le téléphone qui va fixer votre problème. Alors qu'en France, le week-end ici, c'est pas comme en France, genre le dimanche tout est fermé ou quoi. Ici, le week-end tout est ouvert. Le week-end en fait, c'est vendredi, samedi. Samedi ici. C'est pas le samedi, dimanche. C'est pas samedi. Mais voilà, même si le week-end tout est ouvert, vous appelez 24h sur 24, toujours quelqu'un pour vous aider. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très cool. Ouais. Et comme dans notre autre vidéo, l'essence aussi, on va faire l'essence et il y a quelqu'un qui vient nous mettre l'essence, on bouge pas de notre voiture, on n'éteint même pas le moteur. C'est vrai que ça, quand il fait chaud ici à Dubaï, c'est vraiment, vraiment le Graal. Un autre truc aussi au niveau de la qualité de vie, c'est peut-être bête, mais genre dès qu'on va au restaurant, boire un verre dans un hôtel ou quoi, il y a toujours le valet gratuit. Les parkings gratuits partout. Donc on ne se gêne pas à garer nos voitures. À chaque fois, il y a quelqu'un qui nous aide. C'est vrai, il y a toujours quelqu'un qui vient et qui vous prend votre voiture, qui va la garer. Alors que, c'est pas toujours, ça dépend des lieux quand même. Parfois, c'est payant. Mais la plupart du temps, bon, c'est comme ça. Les 3/4 du temps, c'est gratuit. Alors qu'en France, on va galérer à trouver une place, on va la payer. Parce que les parkings ici, les 3/4 du temps aussi sont gratuits. Non, à ce niveau-là, franchement, c'est cool. Enfin, c'est vraiment une qualité de vie géniale. Alors, c'est vrai qu'ici à Dubaï, la propreté, c'est vraiment ouf. Genre, vous allez par exemple dans les toilettes publiques, à la plage ou peu importe, il y a toujours quelqu'un et c'est toujours vraiment nickel. Donc même voilà, ça c'est les cool. rues. Les rues, c'est vraiment propre. Les plages, les hôtels, les restaurants, les malls. Les malls, c'est super clean. Après, tout est hyper moderne, etc. Donc, la propreté, gros plus. Avec la propreté aussi, un autre truc que je mettrais un gros plus pour Dubaï, c'est au niveau des divertissements. Puis, de toute façon, ils veulent devenir la première ville mondiale de divertissement. Donc c'est clairement. Il y a de tout, vraiment. En fait, c'est une ville du futur, en fait, quand on voit comme ça. Donc c'est cool, il y a vraiment de tout pour les gamins, il y a vraiment des parcs incroyables. Juste à côté d'où il y a IMG World, c'est vraiment un parc indoor le plus grand du monde, donc voilà, c'est plein de choses. Global Village, World, tellement de trucs, les plus grandes fontaines du monde. Ils sont en train de faire la plus grande roue au monde. Non, franchement, c'est récemment, on est parti voir la Perle, c'est vraiment La Perle, c'est un des meilleurs spectacles. C'est le premier spectacle au monde où ils incluent de l'eau. Enfin, tout le décor peut être. La quantité d'eau, en fait, par exemple, Enfin, c'est des trucs de fou. En fait, à chaque fois, le moins de trucs que vous voulez faire, que vous voulez voir, c'est à chaque fois un truc de fou. Vous êtes surpris, vous dites, je peux voir ça nulle part ailleurs. Peut-être à Las Vegas ou un truc, mais même pas, parce que genre Dubaï, il le fait toujours en plus grand et toujours en plus spectaculaire. Donc, ça, au niveau de divertissement, surtout s'il y a des enfants, etc., pour venir passer soit des vacances, soit pour venir s'installer, vous vous ennuierez jamais. Que ce soit en hiver, en été, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, l'autre côté positif aussi de Dubaï, c'est les restaurants. Vous trouvez de tout ici, donc toutes les cuisines. Donc voilà, la qualité quand même de la nourriture est bien meilleure en France. La qualité est bien meilleure, c'est vrai. Mais c'est vrai que, bon voilà, si vous voulez faire plein de sortes de cuisine, restaurants marocains, français ou quoi que ce soit, franchement, il y a de tout. La dernière fois, on a essayé cuisine iranienne, perse. C'est vrai.
Alors qu'on voyage beaucoup et franchement, on arrive même à découvrir des cuisines des ici. nouvelles cuisines, donc il y a vraiment de tout. Donc, et là, bon, c'est correct. Franchement, c'est correct. Il y a tellement de la concurrence. L'hygiène, c'est vraiment bien. Donc, on n'a pas à se soucier par rapport à ça. Franchement, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ouais. Par contre, voilà, c'est vrai qu'au niveau de la qualité de la nourriture, j'irais plus vers la France. Après, bon, là, on revient par rapport au supermarché et tout ça. Donc voilà, la qualité, c'est vrai quand on va faire des courses. Non, pas au supermarché, même quand tu vas au restaurant, c'est quand même mieux en France. Enfin, non, pas tous les restaurants. Les restaurants, ça veut dire que c'est les mêmes. Je veux dire, si tu vas dans un gastro, ouais. Mais c'est vrai qu'on va faire des courses, c'est vrai que la qualité, elle est inférieure, par exemple, en France, ça c'est sûr. Donc, bon. Ça, c'est vrai. Même si on a Carrefour, qu'on arrive quand même à trouver des produits français, etc. J'avoue que c'est quand même pas pareil quand on rentre en France en vacances on se fait plaisir, on essaie de ramener plein de choses. Ouais, c'est ça, notre valise, on le voit puisque notre valise elle est full de courses de France, donc c'est que vraiment genre ça nous manque un peu. Mais voilà, après on n'est vraiment pas à plaindre ici et j'avoue on a vécu tous les deux dans notre pays et je pense que c'était bien pire quand même qu'à Dubaï au niveau de la nourriture, ça nous manquait plus la nourriture française que quand on vit à Dubaï, donc franchement ça va, on a de la chance ici, donc ouais. Mais la diversité des restaurants, c'est vrai que c'est abusé. C'est ouf, c'est vraiment ouf. Vous avez de tout, si vous on êtes peut se faire livrer tous les restaurants, tous les cuisines. Végétarien, vegan, si vous aimez beaucoup la viande, si vous êtes hyper difficile ou si vous êtes hyper healthy, vous avez tout pour vous. Et si vous êtes healthy aussi. Comme nous, on manque de rien ici. Quand on va au restaurant, franchement on est gâtés, les serveurs sont très sympas. Donc voilà, donc c'est super. Ils font tout pour que vous passiez un bon moment au restaurant. Vous avez le moins de problèmes, ils vous le fixent direct. Exactement, ouais. Donc ça c'est bien, j'avoue, comparé en France. Un dernier truc sur lequel on peut un petit peu débattre, parce que je sais pas trop à qui donner le point. En fait, je vais dire que les deux ont leur avantage. Mais j'avoue que c'est pas mal quand on vient s'expatrier ici pour quelques années. Dubaï, c'est un gros hub. Alors c'est vrai que Dubaï, c'est vraiment situé au centre. Donc voilà, on est plus proche de l'Asie. Alors qu'en France, par exemple, si on veut faire de la France à l'Asie, par exemple, c'est vraiment très loin. Donc voilà, on est au centre, on peut faire Dubaï, la France, c'est quoi? C'est 6 heures de vol. On peut aller en Asie, on peut aller en Australie. Bon, l'Australie, c'est un peu plus loin, mais bon. Ça reste moins loin que la France. Donc voilà. Donc c'est vrai que Dubaï, le hub de Dubaï, c'est vraiment le plus important au monde maintenant. Ça dépasse London Heathrow. Donc voilà, ça sur ça on a de la chance et je dirais que quand on est expatrié ici, et d'ailleurs si vous planifiez de venir vous expatrier ici, vraiment profitez de faire les trucs qui comme les Maldives, la Jordanie, la Turquie. La Turquie, après, c'est pas très loin de la France en général, mais bon, tout ce qui est les Seychelles, plein de trucs en Afrique et surtout l'Asie. Franchement, on peut aller à Phuket, pourquoi en 5h30 5 heures de vol, ouais, exactement. C'est génial, alors qu'en France, il faut toujours la plupart du temps faire une escale ou quoi, donc ça, c'est cool. Mais la France est quand même super bien située aussi, si vous voulez passer des vacances en ski, Espagne, en Méditerranée. Dans le Méditerranée, ouais, c'est vrai. Ça, c'est cool, on est proche des États-Unis. Et puis c'est l'Europe, donc vous prenez le train, vous êtes tout de suite dans un autre pays. C'est vrai qu'ici c'est toujours l'avion. En France, vous pouvez prendre le train pour partir aux alentours et tout ça, donc voilà. Ou la voiture. Mais bon, voilà, c'est un peu à débattre parce que je trouve aussi qu'ici on est vraiment bien situé au niveau du monde. Ouais. Et puis on a beaucoup de chance à ce niveau-là. Ouais. Du coup, tu préfères vivre à Dubaï ou en France? Ben écoutez, franchement, pour l'instant, je préfère Dubaï, honnêtement. Ouais. Donc voilà, mais je vous cache pas que d'ici quelques années, pourquoi pas revenir en France, hein. Pareil, en fait, je suis vraiment très bien à Dubaï. Genre la qualité de vie, tout ce qu'on a dit, tous les points positifs, franchement, pour moi, c'est impossible de revenir en France pour le moment. Genre, je suis vraiment bien. On est bien. En plus, ça fait quoi, 2 ans et demi? Ouais, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. On est jeunes, donc on en profite. C'est vrai. Mais après, j'avoue que pour avoir une famille et tout, je sais pas. Ça, c'est vrai que je pense qu'en France, c'est plus... La France, parce que la France a aussi ses qualités de vie. Bon, bien sûr, ça dépend où on vit, mais bon, nous, à la base, on vient d'une région qui est quand même magnifique. J'avoue, le week-end, quand on a des enfants, une famille, les amener faire du kayak dans une rivière ou quoi, ici, c'est pas trop possible. Ici, c'est pas ça. Ouais. Donc, j'avoue. Et on a la famille aussi, donc ça qui est cool. Et puis, à la famille. On a la famille, donc certes, on ne sait pas très loin, c'est 6 heures. Vous nous manquez. Un petit peu. Mais donc, non, c'est vrai que voilà, pourquoi pas plus tard, pourquoi pas, à mon avis, c'est sûr, un jour on reviendra. Je sens, c'est rare les personnes qui restent à vie à Dubaï, genre tout le monde vient faire une bonne partie de leur carrière, une grosse professionnelle et personnelle, c'est ça. Mais non, sinon, donc c'est voilà, pour l'instant, on est ici, on est bien, et voilà, comme on a dit. Je dirais pour les personnes qui ne savent pas trop, franchement, sauter dans un avion, n'hésitez pas, une seule seconde. Mais venez en vacances d'abord. Franchement, venez en vacances. Il y a plein de gens qui disent non, Dubaï, c'est artificiel et tout ça, c'est pas bien. Non, franchement, c'est bien. On vit ici, on est bien.
Donc voilà, c'est très intéressant, il y a plein de choses à voir, c'est très sympa. Donc, combien on a de personnes qui pensaient que Dubaï ça allait pas du tout leur plaire et au final, ils sont venus en vacances, ils se sont pensaient régalés. pas du tout à avoir toutes les personnes, hein, vous reconnaîtrez. Hein. Même mes grands-parents. Ouais. Même mes grands-parents, pourtant on dit que c'est une ville un peu jeune, un peu futuriste, etc. Et ils ont vraiment adoré. Donc vraiment, c'est une ville faite pour tout le monde, qui réserve beaucoup de surprises. Et pour venir y vivre, moi je dis oui. Non, franchement, sautez venir ici. Au moins. Ouais. Donc voilà. Et donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vous donner envie de venir à Dubaï, n'est-ce pas? Donc voilà, si vous voulez nous laisser des commentaires ou voilà, des questions, n'hésitez pas sur nos Instagram, notre compte Instagram, ou sur Facebook, ou bien sûr sur notre chaîne YouTube. On partage beaucoup notre vie sur Instagram tous les jours, en tout cas à Dubaï, donc vous pouvez voir un petit peu comment nous suivre on vit, au quotidien. Ouais. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour voir toutes nos prochaines vidéos. Et en attendant, restez assis.